Bon samedi, j'espère que ça va bien. Ça fait quelques temps que je pense à faire des petites vidéos comme ça pour vous et pour moi surtout. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. Je vais vous avertir tout de suite, je parle de sang de menstruation et de caillots de sang. Donc si vous n'aimez pas, vous avez juste à skipper mon vidéo. C'est pas grave, je vous comprends et je vous respecte, je vous aime quand même. Donc, en fait, tu sais, la quarantenaire, j'ai commencé ça parce que j'ai eu 40 ans en quarantaine. Donc, on était, bien sûr, la pandémie, si vous vous en rappelez. On était confinés. Donc, j'ai pas eu de party là, de 40 ans comme je l'aurais espéré. Puis pour moi, déjà, quand j'étais jeune, avoir 40 ans, là, je pensais pas me rendre là, honnêtement, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être un jour. Mais, ouais, fait que j'ai commencé la quarantaine parce que je voulais, ben, tu sais, avoir 40 ans, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements, que ce soit physiquement, les hormones, le poids, le sommeil, l'énergie. Il y a aussi des remises en question qu'on va se faire à l'aube de la quarantaine. Moi, je sais que j'ai eu ma crise de la quarantaine à 38 ans. J'ai lâché mon chum, ma job, j'ai déménagé. En tout cas, j'ai tout refait ma vie. Puis les années d'après, ça a été beaucoup de me libérer de certaines relations aussi qui étaient nocives pour moi. Donc, tout ça pour vous dire que, tu sais, la quarantaine pour moi, c'était pour répondre au fait que j'ai fait mon passage à la quarantaine pas mal seule. Et puis, j'avais envie de partager et d'échanger avec d'autres femmes. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben de parler aussi de choses de femmes qui nous arrivent et puis qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler tout le temps. Pour moi, la quarantaine, c'était quelque chose aussi que je voulais authentique. Je veux que ça soit moi. Si vous remarquerez mon fil Instagram, mes photos, c'est pas les plus belles sur Instagram, j'en conçois. J'ai été journaliste pendant 4 ans, puis pour moi, l'art de la photo non retouchée, parce qu'en tant que journaliste, on n'a pas le droit de retoucher les photos, c'est quelque chose qui est quand même encore ancré en moi. J'aime bien montrer ce qui a été pris en photo. Et puis oui, je vais utiliser des filtres souvent, mais je vais jamais retoucher de photos. Donc, tout ça pour dire que mes photos ne sont peut-être pas les plus belles, mais elles viennent du cœur. Et puis aujourd'hui, en parlant de cœur, donc, j'ai commencé ma périménopause il y a quand même quelques mois là, que je commence à avoir des symptômes. J'ai toujours été, depuis l'âge de 16 ans, j'ai été sur des anti-anovulants. Donc, souvent, je les prenais rapprochés. Donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup de menstruation dans ma vie. Et en 2018, j'ai fait une embolie pulmonaire massive, donc je ne peux plus prendre d'hormones. Et puis, depuis ce jour, ben, j'ai un stérilet de cuivre et des menstruations qui deviennent de plus en plus abondantes. Là, c'est rendu, là, je vais avoir 43 ans bientôt. Je pense qu'on peut calculer ça en litres. J'exagère même pas. Puis aujourd'hui, il y a un autre symptôme qui est apparu. Écoutez, je me suis levée ce matin. Bien sûr, une des premières choses qu'on fait habituellement quand on va se lever le matin, surtout si on porte une couche pour les menstruations, ben, j'étais allée aux toilettes, j'ai fait pipi, et puis j'ai senti quelque chose de vraiment bizarre sortir de, de moi. Et puis, je suis allée vérifier c'était quoi et j'ai vu, oh mon Dieu, le plus gros caillot de ma vie. Je vous jure, il est à peu près gros comme ça, qui flottait tout bonnement dans l'eau du bol de toilette. Tu sais, c'est ça qui est ça. Hein. Puis, je me rappelle que ma meilleure amie m'avait parlé justement que elle, sa périménopause, les seuls symptômes qu'elle avait eus, c'était justement des gros caillots. Elle était comme... Il y avait tellement de caillots, c'est épouvantable. Puis, ben, c'est ça. Fait que moi, je commence cette phase-là. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été un peu
surprise ce matin. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée vérifier sur Internet. J'ai les livres, j'ai des livres aussi. J'ai reçu des livres super intéressants comme La périménopause sans filtre, qui est un livre totalement magnifique que vous devez absolument lire si vous êtes en périménopause ou vous pensez le devenir bientôt. Mais oui, donc je commence la réalité de périménopausée avec maintenant des caillots de presque la... Non, ok, là, j'allais dire une balle de golf, peut-être pas, j'exagère, mais quand même, c'est... quand tu sais, en tout cas, c'est... Ouais. Donc, c'est cela, je voulais vous partager mon expérience de fille qui s'est levée le matin avec un autre symptôme de périménopause et qui s'est un peu gratté la tête. Et je me suis dit, ben tiens, peut-être que je ne suis pas la seule à vivre cela et à se poser des questions. Donc, je partage. Et puis, comme j'ai dit, j'ai fait des recherches et tout ça. Donc, si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive en ce moment, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Je suis vraiment ouverte. Je partage mes expériences et puis je vous répondrai assurément. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez soit mettre des questions en commentaire en dessous ou juste m'envoyer un courriel ou un message privé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout. Je vais aller continuer à vivre mon samedi comme si de rien n'était, en vous souhaitant un excellent samedi soir et en vous retrouvant bientôt avec une autre tranche de vie de la quarantenaire. Bye!